Je te propose ici d'illustrer les étapes de la formation d'un sol. Donc je vais commencer par le schéma du bas et ici je t'ai indiqué une flèche du temps, donc il faut le lire du bas vers le haut comme en géologie, le sol étant finalement l'interaction entre la biologie et la géologie puisque c'est un mélange de matière organique vivante mais aussi de matière minérale inerte. Donc tout commence ici au niveau d'une roche-mère. Alors les petits plus rouges, ce serait une roche-mère continentale, un granit par exemple. Cette roche-mère, par le biais d'altérations type mécanique et chimique, va se fracturer, va se dégrader, va s'altérer. Ici, je t'ai mis un delta température. Tout simplement, le gel et le dégel va engendrer des craquements, des craquelures au sein de la roche, des fractures. Et puis, la pluie va induire une altération chimique, une dissolution des minéraux présents dans la roche. Donc, au temps 1, j'ai une roche-mère, une fragmentation de cette roche avec une action mécanique du froid, gel, dégel par exemple, du vent aussi, et une dissolution par le biais surtout de l'eau de pluie qui peut être plus ou moins acide, donc une action chimique de désagrégation, d'altération de la roche. Le temps passe et on va avoir un début de colonisation de la surface de cette roche par des végétaux dits pionniers qui sont peu exigeants d'un point de vue écologique. Donc des spores arrivent, des graines, et suite à une germination, on va avoir différents types de végétaux pionniers, comme exemple les lichens, les mousses, les sphènes, et puis ensuite ici une fougère par exemple. Donc ces végétaux pionniers vont apporter évidemment de la matière organique, tu l'as vu, c'est une fois encore, je te l'ai représenté en vert, par le processus de la photosynthèse, on va avoir finalement entré au niveau du sol du carbone minéral transformé en carbone organique, c'est le métabolisme de la photosynthèse. Mais ces végétaux, par leurs racines surtout, vont également accélérer le processus d'altération de la roche. Les racines vont exercer une action mécanique, vont altérer la roche en poussant, et puis elles exercent également une altération chimique. L'absorption racinaire induit des sorties d'ions, entre autres des ions H+, qui donc très acides vont engendrer une altération chimique de la roche. On va avoir création d'une fine litière, c'est un ensemble de débris végétaux associés en dessous à un humus. L'humus, ça va être un mélange de matière organique qui est en processus de décomposition par les micro-organismes décomposeurs et puis un mélange évidemment avec de la matière minérale. Et enfin, une petite zone ici qui commence à se créer, on parle d'horizon, un horizon d'accumulation, on accumule les éléments lessivés par l'eau au niveau donc de mon sol. Donc ça, c'est le début de la mise en place au sens strict du sol, un ensemble de strates parallèles avec du mélange organique et du mélange minéral. Enfin, le temps passe et si le climat est propice à un développement de la végétation, je vais donc avoir le développement de végétaux très diversifiés. Alors ici, je t'ai représenté un arbre, tu peux avoir également des arbustes et puis des herbes. Et puis ces végétaux, évidemment, vont être accompagnés d'une faune importante. Alors au niveau de la faune, un organisme essentiel à l'aération du sol, ce sont les vers de terre ou lombriques. Ils vont te permettre d'aérer ton sol et donc de permettre une croissance des végétaux, entre autres. Autre organisme au niveau de la faune qu'on peut trouver dans un sol, il y a des insectes, les colamboles aussi, et puis des champignons. Alors ce ne sont pas des insectes, les champignons, c'est encore une classe à part. Et puis très important aussi, les bactéries qui vont jouer un rôle essentiel dans les processus, entre autres, de constitution de l'humus. Donc on va avoir ici une litière assez épaisse. Toujours en dessous, un horizon d'accumulation que j'ai te représenté en orange. C'est finalement par le processus de lessivage un ensemble d'éléments qui vont se retrouver au niveau de cet horizon-là. Et puis en dessus,
j'ai toujours mon horizon d'altération de la roche-mère, mon arbre a des racines, toujours une action de dégradation mécanique, mais aussi une altération chimique par des processus et entre autres une sortie d'ion type H+. Donc finalement, un sol, c'est plusieurs horizons. On les nomme par exemple horizon A0 pour la litière, l'horizon A1 pour l'humus, l'horizon B pour l'horizon d'accumulation et enfin l'horizon C qui est l'horizon d'altération de la roche. Je peux te citer enfin Dokuchaïev qui était donc un scientifique russe et en 1894 on lui doit la création de la première chaire de pédologie, la science qui étudie les sols et il définit finalement le sol comme le résultat d'interaction de plusieurs facteurs. Tu l'auras compris, ces facteurs sont le climat, ces facteurs sont la roche-mère, ces facteurs sont la flore, ces facteurs sont aussi la faune et ces facteurs sont également le relief puisqu'un relief plus ou moins pentu va engendrer un sol plus ou moins épais. Voilà les étapes de la formation d'un sol.